ZTO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Quelques secondes avant de commencer ce nouvel épisode, ce message rapide, chers auditeurs, celui de notre appel à tous ceux d'entre vous qui pouvaient participer à notre effort de production et de diffusion d'un podcast qui est entièrement gratuit d'accès pour toucher le grand public. La fin de l'année se rapproche, nous préparons déjà le début de l'année prochaine pour tous nos podcasts et nous avons besoin de vous puisque nous dépendons intégralement de vous. Cette année 2022 s'achève en beauté pour nous, avec des audiences de plus en plus fortes, des milliers d'écoutes par jour, de très nombreux messages d'auditeurs dont certains deviennent parfois les témoins de nos podcasts suivants. Les succès de nos audiences et vos réactions nous convainquent que nos podcasts ont du sens, qu'ils font du bien, qu'ils ouvrent souvent aussi des discussions nécessaires, qu'ils participent au dialogue et aux ouvertures qui font le renouveau de l'Église, tout en cherchant toujours à aller à l'essentiel, au cœur de la spiritualité, au plus près possible du Christ. Alors, pour que notre mission continue avec vous, à vos côtés, pour continuer de vous rejoindre dans vos vies quotidiennes, parfois dans vos doutes ou vos souffrances, pour vous transmettre les flambeaux de lumière de nos témoins, nous avons besoin de dons, quels qu'en soient les montants. Ces dons sont défiscalisés, et pour faire un don, il vous suffit de cliquer sur le lien « Faire un don » qui accompagne chaque épisode, ou d'aller sur l'un des sites de nos podcasts. D'avance, un grand merci à tous ceux qui entendront ce message et toujours une immense gratitude pour vous tous, invités, auditeurs et donateurs, et avant tout pour celui qui est notre amour et notre lumière. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode, je suis Guillaume Devoux. J'ai la joie de vous parler aujourd'hui du cœur de la Bourgogne, si cher à mon invité d'aujourd'hui, qui me reçoit chez lui. Bernard Lecomte, bonjour. Bonjour Guillaume. Bonjour Bernard, cela faisait longtemps que vous me proposiez de venir en vos terres, auxquelles vous êtes très attaché, terres de vignobles, de culture. Vous y êtes vraiment attaché? Je suis attaché à toutes les terres. Oui, parce que c'est pas votre terre d'origine en plus, je viens de Non, l'apprendre. moi au départ je suis ardennais. J'ai connu 2 ou 3 autres régions, mais j'ai été très parisien bien sûr pendant 40 ans. Et aujourd'hui je suis tellement heureux de vivre à la campagne, pas très loin de Paris. Hein, oui, on est dans Lyon, c'est le nord de la Bourgogne. Mais c'est une vie tellement différente. Aujourd'hui, c'est quand même là qu'on retrouve un petit peu les réflexes, la liberté, le plaisir d'aller respirer, le plaisir de prendre un livre et de se mettre à regarder les oiseaux. Franchement, c'est pas du bluff, ça change la vie. Et je suis très heureux de vivre cette vie-là aujourd'hui. Alors Bernard Lecomte, les auditeurs de ZTO vous connaissent, non seulement parce que vous avez déjà participé à un épisode il y a près de 3 ans, consacré à la génération Jean-Paul II, mais surtout parce que vous êtes un journaliste et un écrivain dont les œuvres et les articles sont connus. Vous avez travaillé dans les grandes rédactions comme Le Figaro, L'Express, La Croix. Vous avez écrit de nombreux livres sur l'Église, l'Europe de l'Est, Jean-Paul II, Gorbatchev, les secrets du Vatican, les secrets du Kremlin. Et justement, on vous voit beaucoup sur les plateaux de télévision en ce moment, en raison de vos profondes connaissances du monde russe et ukrainien. D'ailleurs, vous êtes un des très rares journalistes français à parler le russe et le polonais. Oui, je pense à mon ami Laure Mandeville du Figaro, je pense à mon ami Yann Kroos qui a été longtemps au Monde, et j'ai l'impression qu'on est 3 à parler ces 2 langues-là. C'est d'ailleurs le hasard, parce qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui parlent, y compris l'ukrainien d'ailleurs, mais oui, voilà, russe et polonais, je crois qu'on est 3, en effet, il me semble. Ça vous donne certainement une compréhension et une vision sur ce conflit. On en parlera peut-être en fin d'émission, mais c'était pas l'objectif premier du désir que j'avais de vous rencontrer, Bernard, puisque on va essayer plutôt de prendre du recul grâce à vous pour mieux comprendre les enjeux de l'histoire qui s'emballent en ce moment. Vous avez publié cette année un livre, Ces chrétiens qui ont changé le monde. Pourquoi avez-vous écrit ce livre à ce moment-là ? Alors, à ce moment-là, c'est le hasard. Hein. Ça faisait un certain temps
que je discutais avec un éditeur que vous connaissez d'ailleurs, qui est François Huguenin-Maillot, et qui est un grand ami à moi depuis longtemps. Et ça fait longtemps qu'il voulait me faire un livre là-dessus, pour les éditions Talendier, puisqu'il travaillait pour Talendier. Et à force de parler du déclin du christianisme, qui était un petit peu justement notre thème, lui a une formidable base intellectuelle sur l'histoire des chrétiens laïcs, sur de la littérature entre deux guerres. Il connaît absolument tout. Il est formidable, François. Et il me disait, mais toi, avec ta façon de raconter l'histoire, tu pourrais peut-être raconter le déclin du christianisme. Et on parlait de ça, donc déclin à partir de quand, donc grosso modo les années 60, mai 68 pour simplifier un peu. Et puis accélération de ce déclin depuis une vingtaine d'années, on le voit bien, on y reviendra si vous le souhaitez. Et je disais à François, moi, le problème c'est que moi je suis un journaliste, je suis pas un sociologue, ni un historien des religions, ni évidemment un spécialiste. Donc ce que je peux faire, moi, c'est raconter les hommes qui incarnent le christianisme. Mais pas le déclin pour le coup. Vous, c'est même le parti contraire que vous prenez dans votre livre, puisque vous dressez 12 silhouettes, 12 portraits de ceux qui sont là pour nous faire espérer et pour nous faire vivre. Oui, c'est-à-dire que à partir du moment où le postulat de départ, c'était que le christianisme, c'est quoi ? C'est d'abord des chrétiens. Il fallait en choisir 12. Pourquoi 12 ? Pour des raisons symboliques que je ne vais pas vous détailler, c'est clair. Les 12 apôtres, choisir 12 apôtres parmi des centaines d'autres, naturellement. Le choix aussi, c'était des hommes et des femmes, alors catholiques, protestants, orthodoxes, puisqu'on parle du christianisme, et puis un petit peu de tous les genres, des gens qui n'ont rigoureusement rien à voir entre eux d'ailleurs, qui sont absolument pas comparables. Mais, premièrement, dont le seul point commun est la foi chrétienne. C'est-à-dire le même paternoster, le même évangile, la même morale, les mêmes rites, ou presque. Et tout ce qu'ils ont fait, ces personnages, c'est en raison de cette foi chrétienne. Alors, du curé d'Ars jusqu'à Martin Luther King, vous allez me dire, il y a rigoureusement aucun rapport. Sauf que entre le curé d'Ars et Martin Luther King, c'est le même évangile, d'une part, et le curé d'Ars et Martin Luther King n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait, chacun dans leur univers, s'ils n'avaient pas eu cette foi chrétienne. Voilà un peu la définition du livre. Il y a d'ailleurs d'autres points communs, Bernard, que moi j'ai remarqué dans le livre. Déjà, un point commun, ils sont tous, certains sont nés avant la Révolution, mais ils agissent tous après la Révolution française, dont vous dites, en fait, on parlait du déclin du christianisme depuis 20 ans ou depuis 60 ans, mais en fait, vous désignez la Révolution française en disant c'est elle qui porte un coup fatal au christianisme. Alors, en tout cas en France. Fatal, non, parce que c'est la mortel. religion. Votre expression, c'est coup mortel. Voilà, quand même. Coup mortel, ce qui est tout à fait différent. On coup peut mortel, ressusciter. on peut se ressusciter et puis on peut s'en sortir. Non, blague à part, l'idée c'était de trouver un début. Parce que là encore, je suis journaliste. Moi, je suis pas historien, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal dès qu'on va un peu loin dans l'histoire, parce que je ne sais pas, moi, me servir des archives. Je suis pas, encore une fois, un historien professionnel. Je suis journaliste, c'est-à-dire tant que je peux aller chercher des mémoires, des textes, la presse de l'époque, etc., je suis à l'aise. Quand il s'agit d'aller dans un système d'archives, une historiographie que je ne connais pas, là, je suis plus à l'aise. Donc, j'ai voulu démarrer à la Révolution avec, en effet, ce constat, c'est que la Révolution française a été un choc extrêmement important dans l'histoire du christianisme, notamment en Europe et évidemment surtout en France. Mais pourquoi ? Parce que, rappelez-vous, la Révolution française, c'est grosso modo la constitution civile du clergé en 1791, qui fait que d'un seul coup, les prêtres libres sont interdits, les moines sont chassés, les couvents sont fermés, et il y a vraiment une rupture, une vraie rupture dans l'ordre moral, politique et religieux de la société française. Et cette rupture s'achève au moment où Napoléon, qui veut se rabibocher avec le peuple français, on sait pourquoi, va, lui, redonner à la religion sa place dans la société. Pas tout à fait la même, d'ailleurs, puisqu'il précise que la religion chrétienne, c'est la religion de la majorité des Français, ça n'est plus la religion des Français. Passons là-dessus. Ce qui est important dans cette affaire, c'est que pendant 10 ans, la religion s'est arrêtée.
il y avait plus de catéchisme, il y avait plus de messe, il y avait plus de cérémonie. À quelques éléments près, quand on rentrait dans les clous... Il y avait presque plus de papoter, on en reparlera d'ailleurs un petit peu plus tard. J'allais évidemment le dire tout à l'heure. Et donc, d'un seul coup, tout s'arrête. Et quand la religion repart après Napoléon, parce qu'évidemment, elle n'est pas morte, mais il y a une génération qui a sauté. Il manque une génération dans le cursus historique des chrétiens et du christianisme. Et on va le sentir pendant très longtemps. Car il y a toute une génération c'est entre 10 et 20 ans, de gens qui n'ont pas eu la formation catholique de base, qui était pourtant celle de tous les Français, ou presque, jusqu'à la Révolution. Et cette génération-là, va constituer toutes les vagues anticléricales, ou laïques, ou laïcistes, comme on dirait aujourd'hui, parce qu'ils ne font pas partie de ce cursus. Et c'est là où la Révolution, dans ces 10 ans de mise entre parenthèses de la religion, aura une importance colossale jusqu'à nos jours. Parce que, au fond, quand encore aujourd'hui on assiste à des bagarres entre anticléricaux ici ou là, vous savez, on peut y revenir si vous le souhaitez, les statues de Saint-Michel, les crèches de Noël, etc. Mais ça vient de là. Ça vient de la constitution civile du clergé. Ça vient de cette période où pendant 10 ans, il n'était pas question, tout simplement, de considérer la religion comme quelque chose d'essentiel. Alors, un autre point commun que j'ai trouvé avec ce temps de révolution, Bernard Lecomte, c'est qu'en fait, ces 12 profils, ils sont tous effectivement chrétiens, mais ils sont tous aussi assez inclassables et parfois même assez révolutionnaires. C'est des gens qui font bouger les lignes, tous. Oui, c'est un peu pour ça que je les ai choisis, parce qu'il fallait quand même des personnalités exceptionnelles, sinon évidemment ça n'a pas de sens. À commencer par Anne Javoué, on va pas tous rentrer dans leur vie à tous, non. On en fera quelques-uns si vous le voulez bien pendant cette rencontre. Il faut que les auditeurs de CTO se transforment en lecteurs de votre livre, dont on donnera les liens pour qu'ils puissent télécharger, ces chrétiens qui ont changé le monde. Mais la première, c'est une femme qui est née, elle, avant la Révolution, Anne Javoué, et on ne sait pas très bien, elle est un petit peu disparue dans l'histoire, mais elle est très importante dans la lutte contre l'esclavagisme en France. Oui, j'ai voulu commencer par elle, parce que d'abord, c'était cette période avec laquelle je commence. Il y a mes 2 premiers, c'est elle et le curé d'Ars, qui sont effectivement des produits de cette période révolutionnaire extrêmement mouvementée. Anne-Marie Javoué, je la connais parce qu'elle est bourguignonne. Et que je me suis intéressé à ma région et que j'ai découvert cette femme qui est une petite religieuse sans grande éducation, mais qui a une volonté farouche depuis la période révolutionnaire justement, d'éduquer, de former, de faire des écoles, d'apprendre le catéchisme. Elle a cette vocation, une vocation qui est quasiment indiscutable, qui va pas faire le bonheur de son père, parce que son père disait « ma fille elle est intelligente, elle va reprendre l'entreprise ». Ben, pas du tout, d'autant plus que la petite Anne va détourner ses frères et sœurs aussi de l'entreprise paternelle. Donc elle commence comme un rebelle, comme beaucoup de ces personnages en effet, qui à un moment se rebellent. Alors, c'est pas qu'ils se révoltent, mais c'est qu'ils ont un destin, ils ont une vocation. Elle a vraiment une vocation, elle bouge les choses, elle bouge les communautés, elle veut créer des communautés religieuses, elle dérange les épiscopats ou les puissances de l'église de l'époque, et elle a aussi quelque chose qui la touche beaucoup, c'est les colonies, et c'est le traitement que l'on réserve aux habitants de ces colonies. Absolument, parce qu'elle a fondé une congrégation qui s'appelle les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, et ces sœurs sont très bien, elles sont très appréciées, et du coup, le gouvernement français, le ministre des colonies, va utiliser ces congrégations pour aller justement dans les colonies. Donc on lui demande des sœurs. Pour apaiser souvent les colonies. Voilà, donc les sœurs, les religieuses partent, et puis un jour, Anne-Marie Javoué dit « moi j'irais bien voir aussi », et elle va en effet aller jusqu'à Saint-Louis du Sénégal, et là, elle va découvrir, au fond, ce que c'est qu'une colonie, ce que c'est qu'un comptoir, ce que c'est que des esclaves. Et cette petite religieuse toute simple pose une question en disant « Mais pourquoi ce sont des Blancs qui font le catéchisme à ces Noirs ? Pourquoi il n'y a pas de Noirs qui font le catéchisme ?» C'est basique. Sauf qu'à l'époque, c'était complètement révolutionnaire, parce que, évidemment, non. À l'époque, c'est évidemment les Blancs qui formaient les petits Noirs, etc.
Et elle va avoir cette idée qu'il faut un jour faire un séminaire pour former des Noirs. Et puis pour former des prêtres noirs. Elle va avoir longtemps cette Elle a entendu parler, vous dites qu'elle a entendu parler de ces missions jésuites d'Amérique du Sud, qui auraient inspiré le film Mission, que tout le monde connaît. Elle est également inspirée par une certaine liberté des protestants. Elle est très ouverte, cette femme. Elle est très ouverte. Pour elle, un protestant, c'est un protestant, il n'y a aucun problème. Simplement, les problèmes qu'elle va rencontrer sont tout à fait, pour nous, tout à fait prégnants, tout à fait formidables. Mais à l'époque, c'était quand même original. Elle va dire, mais pourquoi dans l'église, c'est tout le temps l'évêque qui commande ? Parce que elle-même, avec sa congrégation qui commence à prendre de l'ampleur, quand elle va en plus en Guyane fonder toute une communauté très importante, elle va dire, mais pourquoi à chaque fois il faut que j'en réfère à mon évêque ? Alors son évêque, c'est l'évêque d'Autun à l'époque, puisque évidemment elle On n'est pas loin d'ici. Et l'évêque d'Autun prend cette fille en grippe en disant, mais enfin, elle arrête pas, elle fait des trucs sans me prévenir, etc. Et on assiste là à une espèce de mini-révolte féministe, au fond. C'est pas conçu, c'est pas une politique, mais c'est le bon sens. Et donc, à un moment, elle va même faire du chantage à son évêque en disant, si vous continuez à m'embêter, moi je prends ma communauté, je m'en vais. Alors évidemment, ça fait scandale, etc. C'est une contemporaine de quelqu'un qui est pas très loin, c'est Pauline Jaricot. Elle m'y a fait penser un petit peu. Oui, tout à fait, tout à fait. Vous savez, c'est justement cette période post-révolutionnaire qui va donner lieu à énormément d'initiatives, de personnalités, de créations. Combien de congrégations se fondent à l'époque, combien de communautés. Et celle-là m'a passionné parce que, au fond, Anne-Marie Javoué, c'est une grande dame, mais qui a toujours eu une orthographe tout à fait chancelante. C'est une femme vraiment toute simple, qui va avoir une influence extraordinaire, et notamment sur justement les phénomènes d'esclavage. Elle est contre. Elle en verra la fin de son vivant. La fin, vous savez, la fin de l'esclavage, c'est compliqué, hein, parce qu'il y a plusieurs fins. Hein. Il y a une première fin pendant la Révolution, et une autre fin en 48, où là, elle joue le même jeu que Lamartine, qui est son contemporain et son voisin. Lamartine est juste à côté, qui la soutient. Et puis, il y aura encore 2 ou 3 autres étapes, hein, avant que l'esclavage soit réellement totalement libre. Et rappelons-nous, ça, c'est pour la France. Parce que rappelons-nous. Non, mais je pense à 48, le thème commence à être réhabilité. On peut en parler. Tandis qu'avant, je crois qu'elle était nettement à contre-courant. Évidemment, évidemment. Mais même, vous savez, même en 48, il faut faire la part entre la France, comment dirais-je, l'Hexagone, où en effet, depuis les premiers rois de France, il n'y a pas d'esclaves sur le territoire français. Ça, c'est une donnée qui est pas du tout la même que dans le reste du monde. Sur le territoire français, il n'y a pas d'esclaves. Les esclaves, ce sont ceux qui arrivent par bateau, qui arrivent dans des ports, qui traversent la France, qui repartent par des ports et qui vont dans les colonies ou outre-Atlantique ou que sais-je. Et c'est très important d'avoir ça en tête parce que pour beaucoup de Français de la métropole, le problème de l'esclavage est un problème très lointain qui les concerne pas. Sauf que dès qu'on découvre dans une colonie quelconque de la Réunion à la Guadeloupe que y a des Français qui sont là et qui sont des planteurs et qui font de l'économie, ben ceux-là, ils ont besoin d'esclaves. C'est le b.a.-ba de leur économie. Et ça n'a plus rien à voir. Parce que là, en effet, vous pouvez toujours dire les esclaves sont libres, vous pouvez pas empêcher des grands planteurs de continuer à esclavagiser tous leurs travailleurs par centaines et par centaines. Donc il faut bien avoir cette distinction. Ça s'est pas fait en un jour. Voilà ce que je veux dire. Ça s'est pas fait en un jour. Et c'est grâce à des femmes comme Anne-Marie Javoué, cette petite religieuse bourguignonne, que les choses ont bougé. Mais vos 12 personnages sont des personnages qui font effectivement beaucoup bouger. Je pense au second de la liste qui est Ercole Consalvi, que le public français ne connaît pas, qui lui, vous dit, c'est l'homme qui a ressuscité la papauté. Je trouvais intéressant de parler de lui parce qu'on se rend compte que l'Église n'en est pas à sa première crise aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, on est très inquiet de ce qui se passe dans l'Église, mais c'était pas beaucoup plus brillant à cette époque-là. Ben, vous savez, on repart sur la fin de la Révolution française. Lorsque, en 1799, très précisément, au mois d'août 1799, le malheureux pape Pie VI a été extirpé de Rome. On lui a fait traverser les Alpes. Il a passé des jours et des jours en geôle. Il se retrouve dans la forteresse de Valence, sous le Directoire. Le Directoire, c'est une armée de révolutionnaires établis, très, très anticléricaux.
Et donc, pour eux, d'abord, c'est pas le pape, ce type-là, c'est le citoyen Bracchi, puisqu'il s'appelle comme ça, qui va mourir là dans la forteresse de Valence, dans la Drôme, et qui va être enterré dans la fosse commune. C'est terrifiant. C'est une histoire qui est assez peu connue, mais qui est terrifiante. On peut dire, au fond, que les révolutionnaires français ont tué le pape Pie VI. C'est étonnant, comme c'est peu su et peu connu dans l'histoire de France. Alors évidemment, c'est une belle tâche sur la grandiose histoire de la Révolution française, franchement, parce que tout ça... Alors en plus, moi j'ai passé beaucoup de temps à lire la correspondance administrative de l'époque, les préfets qui demandent au ministre, le ministre qui renvoie au gouverneur, qui envoie au sous-préfet. C'est absolument extraordinaire de lire ça, et c'est quand même absolument pitoyable. Sauf que le pape Pie VI meurt à Valence. Évidemment qu'à ce moment-là, il n'y a plus personne à Rome. Les rares cardinaux qui restent se sont réfugiés à Venise. Pourquoi Venise ? Parce que Venise était sous la protection de l'empereur d'Autriche, qui était lui-même catholique. Mais sinon, quand le pape meurt dans ces conditions-là, au fond, pour des tas de gens en Europe, l'histoire du Vatican, c'est fini. Alors, Ercole Consalvi est un prélat à qui on demande d'organiser le conclave. Oui, parce que lui, justement, il est à Venise. À ce moment-là, donc dans les premières semaines de l'année 1800, il est à Venise, il y a une vingtaine de cardinaux, et on lui demande d'être le secrétaire du conclave. Parce que un conclave, c'est pas facile à organiser, surtout dans ces conditions-là. Il y a d'ailleurs toujours aujourd'hui, quand il y a un conclave, il y a toujours un camerlingue qui doit préparer tout ça. À l'époque, il fallait un gars qui organise, et il y avait ce Consalvi qui était là, qui n'avait pas du tout les titres requis, mais à qui on dit, écoutez, vous savez faire ça, donc on a besoin d'un secrétaire, et c'est le secrétaire du conclave. Et Consalvi se débrouille pour que ça se passe bien, et puis lui-même, évidemment, ça dure 3 mois quand même, parce que c'est long, à ce moment-là, de retrouver un peu les équilibres, de savoir qui est qui. En plus, chacun défend plus ou moins l'empereur d'Autriche, la France, l'Espagne, que sais-je. Donc c'est très très compliqué. Consalvi s'en sort admirablement bien, et c'est lui qui aboutit à faire élire celui qui sera Pie VII. Et Pie VII va être le grand pape, qui va être comment dirais-je, le caillou dans la chaussure de Napoléon. Dans toute l'épopée napoléonienne. On le connaît mal. On ne sait de lui qu'il s'est fait voler le fait de ne pas couronner Napoléon à son sacre. Mais en fait, il a une papauté qui est plus grande, que j'ai découverte en vous lisant. C'est une épopée. Grâce à Consalvi aussi. Grâce à Consalvi, qui est l'homme qui a fait élire ce pape, qui du coup, Pie VII dit à Consalvi, je vous garde. Oui, mais je suis même pas cardinal, donc bon. Non, mais tout ça va s'arranger. Il rentre à Rome avec Consalvi et il en fait son secrétaire d'État. Et les deux hommes s'entendent parfaitement bien. Et à ce moment-là, on est donc en 1800-1801, la papauté se remet en ordre de marche. Puis il y a toute une période de tension, de négociation avec Bonaparte qui va devenir Napoléon, et Consalvi joue un rôle important. On pourrait faire une émission spéciale rien que là-dessus, tellement c'est énorme et compliqué, mais c'est vrai que c'est une épopée incroyable. Gardons en tête que c'est en grande partie grâce à Consalvi que Pie VII va résister à Napoléon, quand il est en prison à Savone, quand il est reclus à Fontainebleau. À chaque fois, c'est Consalvi qui va essayer de sortir le pape de la panade. Et après Waterloo, donc 1815, congrès de Vienne, les grands États européens se partagent la France, qui a été vaincue depuis Waterloo. Donc là, vous avez l'Autriche, la Prusse, l'Espagne, l'Angleterre qui se disputent les oripeaux européens. Il n'y a plus de France et il n'y a plus d'États pontificaux à ce moment-là. Mais il y a 2 hommes exceptionnels, Consalvi et Talleyrand. Consalvi et Talleyrand. Et qui vont faire équipe. Tous les deux. Ouais, c'est étonnant, ça. Parce que, au fond, ils vont se mettre avec eux toutes les petites entités politiques. Les nationalités, comme on va les appeler pendant tout le reste du siècle. Et s'appuyant sur toutes ces petites nationalités, ils vont faire reculer un peu les grands empereurs qui pensaient couper l'Europe en 4 et basta. Talleyrand va ressusciter la France, on sait, le congrès de Vienne, le congrès s'amuse, il y a toute cette histoire qu'on a en tête. Et puis Consalvi, dans le même temps, va ressusciter les États pontificaux, qui n'existaient plus. Et donc, Talleyrand et Consalvi vont être les 2 grands vainqueurs de ce congrès de Vienne, et les triomphateurs même, puisqu'ils vont, l'un, la France, l'autre, les États pontificaux, reconstituer l'Europe d'avant, quelque part. Et c'est grâce à Consalvi, en effet, que la papauté redevient ce qu'elle était avant, avec moins de force et moins d'évidence. Mais quand même, au début
du 19e siècle, c'est-à-dire en 1815, à l'issue du congrès de Vienne, la papauté est ressuscité littéralement, et c'est grâce à ce diplomate qui est un gars, bon, il a évidemment, on est dans une Europe un petit peu aristocratique à l'époque, mais lui n'est pas un aristocrate, il connaît tout le monde, il est malin comme un singe, il deviendra cardinal. Il a une foi, alors en béton, c'est clair aussi, c'est important, et j'ai choisi justement de raconter son histoire parce que c'est grâce à des gens comme ça justement que le monde est monde et que l'Église est l'Église. Alors justement, l'Église, votre regard, Bernard Lecomte, sur l'Église, vous qui la connaissez si bien, vous lui avez consacré de nombreux essais, vous êtes allé dans les arcanes des secrets du Vatican, vous avez écrit sur Jean-Paul II, sur Benoît XVI. Vous la voyez comment, cette Église aujourd'hui? Dans ce regard justement historique que vous avez? C'est une question à laquelle on peut pas répondre en deux mots. Parce que il y a une perception de l'Église qui est la nôtre, nous, en Europe et tout particulièrement en France. Et puis il y a la réalité de l'Église. Et c'est pas du tout la même chose. Nous passons, nous, notre vie, ici en France, à constater, à juste titre, le déclin de ce que fut le christianisme. C'est-à-dire le droit, la morale, la politique, tout ça a été pendant des siècles et des siècles inspiré, conduit, encadré par le christianisme, par les valeurs de l'évangile, par les principes fondamentaux, la vérité, le droit, la personne humaine, la vie. Et on ne peut pas s'empêcher de dire, en effet, aujourd'hui, en France, ce christianisme-là, cet ensemble-là, il est devenu extrêmement marginal. Pas qu'en France. Bien sûr, pas qu'en France. Toute l'Europe. Mais l'Occident. Disons, oui, enfin avec des nuances. Disons la France, la Bohème, la Belgique, le Canada, des endroits particulièrement touchés par la déchristianisation. Ce que j'appelle la déchristianisation, c'est-à-dire vraiment, on est de moins en moins influencé par le christianisme. Et la France est incontestablement un des pays qui est le plus frappé par ce mouvement-là. Alors, mouvement qui globalement a pris naissance dans les années 60. On peut fixer grosso modo à mai 68 le moment où ça bascule, mais ça serait un peu simplifié. Là encore, il faudrait développer plus précisément. Mais donc, à partir de mai 68, on voit bien que la société française se déchristianise petit à petit. Et on va assister à ce qu'on a assisté justement pendant la Révolution, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins d'enfants qui vont au catéchisme, et donc on retrouve cette rupture de la transmission. Et aujourd'hui, quand vous regardez la société française telle qu'elle est, vous vous rendez compte à quel point tout ce qui est religieux et chrétien est marginalisé, volontairement ou pas. Prenons un exemple qu'on connaît bien tous les deux et que nos auditeurs peuvent constater tous les jours. Prenez les médias. Les médias sont quand même la vitrine d'une société. C'est dans les médias, dans leur pluralisme, dans leur diversité d'ailleurs, que l'on retrouve une société moderne. Mais dans les médias, vous entendez beaucoup parler, vous, du christianisme? Vous entendez beaucoup parler du pape, du Vatican? Mais tout ça est complètement marginalisé depuis longtemps. Et vous avez non pas une volonté de lutter contre la religion, pas du tout. Si au moins on en était là, on saurait qui veut quoi, etc., comme à la période révolutionnaire. Non, aujourd'hui, c'est bien pire que ça. C'est que vous avez toute une génération d'animateurs publics, de journalistes, de présentateurs d'émissions, d'écrivains, que sais-je, qui aujourd'hui ne savent à peu près rien de la religion. Dans les écoles de journalisme, on n'apprend plus du tout ce que c'est que la religion. Je sais parce que j'ai fait, moi, des conférences, on m'a demandé de faire des choses. Et j'étais absolument effondré de voir le niveau d'inculture religieuse des journalistes d'aujourd'hui. La plupart des journalistes d'aujourd'hui ne savent pas distinguer la Torah du Talmud, un chiite d'un sunnite et un cardinal d'un carmel. C'est effrayant quelque part. Donc votre regard, en fait, Bernard, si j'essaye de le résumer un petit peu, sur cette Église, sur un point de vue franco-français, on peut être inquiet, mais avec le recul et quand l'Église, en fait, est éternelle. Alors, c'est là où il faut évidemment nuancer, et c'est là où je dis on peut pas simplement répondre par oui ou par non, parce que quand on sort un peu de France, et moi j'ai eu cette chance quand même pendant les années de ma vie d'aller à l'extérieur, de découvrir le monde. Quand vous connaissez un petit peu le monde, quand vous avez la chance de l'avoir un peu parcouru, vous savez bien que tout ça, c'est microcosmique. C'est tout à fait, c'est chez nous en France, très bien, c'est tout petit. Mais regardez tout simplement, rien que les catholiques.
rien que les catholiques dans le monde entier, c'est une communauté d'1,3 milliard de fidèles. 1,3 milliard de fidèles. C'est rien que la communauté catholique est égale à la Chine. Oui, c'est la plus grande religion au monde. C'est la plus grande religion au monde. On peut aussi dire qu'il y a beaucoup de musulmans, mais les musulmans ne sont pas organisés de la même façon. Donc, ils ne sont pas comme cette espèce d'institution qui est l'institution catholique, dirigée par le pape de Rome, mais en même temps dirigée par 4500 évêques qui sont à travers tous les pays et qui font le boulot. Si vous n'avez pas cette vision que le christianisme aujourd'hui, ça n'est plus du tout l'Angleterre, l'Espagne, la France et la Pologne. Non, aujourd'hui, c'est le Brésil, le Nigeria et les Philippines. C'est là que ça se passe. C'est en Afrique noire et en Amérique du Sud que ça se passe. Pensez que 80% des catholiques aujourd'hui habitent dans l'hémisphère sud. 80%. C'est-à-dire que nous ne pesons plus rien. Nous, là, dans les pays nantis, dans les pays occidentaux, européens, on a l'héritage. Il faut pas se leurrer. Je veux dire, les cathédrales, c'est quand même là qu'elles se trouvent. Hein. Mais ça, c'est le passé. C'est une bonne remise en perspective qui peut redonner un petit peu d'espoir quand même pour ceux qui s'inquiètent. Je me permets, Bernard Lecomte, si vous le voulez bien, de revenir à ces 12 chrétiens. Il y en a une, on ne pouvait pas ne pas en parler. Vous me l'aviez dit quand on avait pris ce rendez-vous, parce que c'est la locale, Marie-Noël. Ah, Marie-Noël. Celle-là, c'est peut-être d'ailleurs ma préférée. Alors elle a ce contraste d'être à la fois une chrétienne et une artiste. Et vous dites qu'il y a une sorte de position en elle, qu'elle vit mal. Oui, j'ai mis Marie-Noël dans cette liste des 12 chrétiens qui ont changé le monde, parce que Marie-Noël, on dit, elle n'a pas changé le monde. C'est une petite poétesse, d'ailleurs très très bigote, très renfermée pendant des années, qui a vécu à Auxerre, dans l'Yonne, et qui était à peine connue d'ailleurs de ses contemporains d'Auxerre. Elle était connue de son éditeur, parce que son éditeur avait vu qu'elle faisait de la poésie, que c'était formidable, mais à Auxerre même, elle était très peu connue. Mais même encore aujourd'hui, vous savez, il y a des gens à Auxerre qui ne la connaissent pas. Pensez à cette anecdote magnifique qui est en 1959, lorsque le général de Gaulle, qui vient de reprendre le pouvoir en France, décide d'aller à la rencontre de la province. Sa première étape, c'est Auxerre. Et il arrive à Auxerre, et là, bien sûr, le préfet, les sénateurs, les édiles sont là. Mon général, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, etc. Et de Gaulle dit, je veux rencontrer Marie-Noël. Oui, c'est incroyable. Ouais. Et les gens ne savent pas qui c'est. Le préfet se tourne vers ses administrateurs en disant, qui ça? Ah oui, il y a quelqu'un qui s'appelle Marie Rouget, qui effectivement est une poétesse. Je résume, le général de Gaulle savait évidemment qui était Marie-Noël, puisque lui, tout comme un certain Aragon, excusez du peu, considérait que Marie-Noël était la plus grande poétesse française. Et c'est le général de Gaulle, ou Aragon par ailleurs, qui vont expliquer un peu aux Français mais lisez Marie-Noël. Elle a eu quand même son heure de gloire, vraiment sur le tard, mais elle l'a eu. Enfin, je veux dire, elle a quand même été reconnue, notamment par ses pairs. Oui, mais voyez, il reste que Marie-Noël avait... Alors d'abord, c'est pour ça que je l'ai choisie, c'est qu'elle incarnait cette formidable contradiction qui est celle, au fond, de tous les chrétiens artistes qui créent quelque chose, qui vont de l'avant, qui cassent les normes, ce qui est la définition même d'un artiste. Il doit inventer, casser, innover. Et Marie-Noël a passé l'essentiel de sa vie à se dire je crée, j'écris, j'y vais, mais en même temps, qu'est-ce que va dire Jésus? Est-ce que Jésus ne va pas m'en vouloir? Est-ce que je suis pas gonflé, etc. Et donc, elle va avoir des entretiens avec des gens d'église et avec des grands intellectuels français sur ce sujet-là. Et c'est extraordinaire parce que Marie-Noël, aujourd'hui, il y a une cause à la cause des saints à Rome. Probablement sera-t-elle un jour béatifiée et canonisée, mais en tant que poétesse. C'est pas comme beaucoup de religieuses de l'époque qui ont fait des choses formidables. Ok, mais elle, non. Elle a écrit des textes, de la correspondance, beaucoup de poésie, des chansons. Et c'est cette œuvre-là qu'elle avait tellement peur de faire aboutir, parce que qu'est-ce que Jésus va dire? Est-ce que je suis pas en dehors des clous? Et je trouve formidable que c'est tout le problème de la liberté du chrétien dans son monde. Mais c'est passionnant. Et c'est ça qui m'a fait relire l'œuvre de Marie-Noël. Entre parenthèses, j'y ai passé 3 mois, et c'est effectivement extraordinaire. Quand on découvre... C'est d'excellentes pages dans votre livre, parce qu'il y a vos poèmes préférés de Marie-Noël?
Oh, je sais pas. Vous savez, je vais vous choquer peut-être, mais le texte qui m'a fait le plus bondir, c'est un texte qu'elle a fait pour la Pelée de Morceau. C'est-à-dire la Pelée de Morceau, la fête des vendanges. Ici, nous, en Bourgogne, c'est très important, bien sûr. Et elle a envoyé un texte, parce qu'elle était déjà trop âgée pour y aller, c'est son frère, je crois, qui l'a lu. Et ce texte, qui glorifie le vin, est un texte à tomber par terre. Tellement d'abord c'est vachement bien écrit, ensuite c'est malin comme tout, et elle dit, mais moi je peux parler d'égal à égal avec vous, parce que quand j'étais petite, j'accompagnais mon père au clairion, dans les vignes d'Auxerre, et je connais très bien tout ce que veut dire les instruments, le temps, les feuilles, etc. C'est un texte absolument formidable, ça vous prendra 5 minutes, mais franchement, si vous tombez sur ce texte, ne le ratez pas. Alors elle est une contemporaine d'une grande poétesse, écrivain, encore plus locale par rapport au lieu où nous sommes, Colette. Oui, pas on encore est dans plus son pays, local, là. parce que Colette est de Saint-Sauveur. Oui. Mais on est en Puisaye ici. On est en Puisaye. Mais Marie-Noël a passé l'essentiel de ses étés à Diges, qui est entre Toussy et Saint-Sauveur en Puisaye. Donc les deux femmes viennent du même endroit. Et j'ai trouvé par exemple quelques écrits de Colette et de Marie-Noël qui décrivent la campagne de Puisaye, que ce soit à Saint-Sauveur ou à Diges. Eh ben, je vous mets au défi de me dire c'est elle ou elle. C'est Colette ou Marie-Noël qui l'a écrit. Car ces deux femmes étaient contemporaines. Elles étaient géniales toutes les deux. Il faut bien dire les choses. Leur œuvre est évidemment formidable. Alors, en même temps, si vous voulez, il faut pas se leurrer. Colette, elle a incarné un siècle, alors elle, de liberté, de provocation. Marie-Noël dit, elle a eu son paradis sur Terre, en parlant de Colette. Oui, c'est ça, parce que Marie-Noël n'a pas, évidemment, elle n'aurait d'ailleurs jamais fait la même carrière, les mêmes provocations au théâtre, à Paris, etc. Mais je me dis qu'un jour, il faudra quelqu'un qui fasse le livre de ces deux femmes. Qui les retrouve. Alors c'est un travail colossal. Pas vous ? Parce que je suis trop âgé maintenant. Franchement, il faut énormément de temps pour arriver à se fondre dans deux œuvres aussi diverses et fournies que l'œuvre de Colette d'une part et que l'œuvre de Marie-Noël. Mais je suis sûr que la personne, l'historien ou le professeur de littérature qui un jour fera ce travail va sortir quelque chose de formidable. Parce qu'actuellement, on a du mal à comparer les deux. Bien sûr. Bon, évidemment, on n'imagine pas Marie-Noël en train de faire du théâtre dans les cabarets de Pigalle ou que sais-je. Et réciproquement, on n'imagine pas Colette non plus toute dans le christianisme basique. Qu'est-ce que Jésus va dire si je fais ça et ça? Or, ces deux femmes, en réalité, peuvent être comparées. Elles incarnent toutes les deux une façon de vivre, une façon d'incarner la société de leur temps, mais ce duo est formidable. Très belle écriture de Marie-Noël, et puis je suis heureux qu'on ait pu ainsi rendre hommage, même à Colette, que j'aime beaucoup, mais pour d'autres raisons. Pour Zétéo, c'est une originalité d'avoir parlé de Colette. On ne peut pas dire, je vous l'accorde, que Colette est une chrétienne qui a changé le monde. On ne peut pas dire ça. Mais Marie-Noël, oui. Alors, de la poésie à la philosophie, vous parlez de Jacques Maritain, vous nous permettez de mieux connaître des figures qui sont un petit peu endormies sous la poussière de l'histoire. Jacques Maritain, c'est une personnalité flamboyante, flamboyante, je ne sais pas, mais très belle. C'est un homme très discret en même temps, vous vous dites. Mais c'est un homme qui rassemble tout le monde, qui était ami de Cocteau, qui était ami de Gide, qui a rencontré Raïssa. Vous pouvez nous en parler un petit peu de pourquoi ce choix de Jacques Maritain? Alors, je vais vous faire une confidence. J'avais lu, moi, quand j'étais adolescent, j'avais lu Le Paysan de la Garonne, qui est sorti juste avant mai 68. Et donc, j'étais, moi, adolescent, je lisais des choses comme ça. Ça m'avait prodigieusement marqué. Pourquoi, je sais pas. Ce texte, Le Paysan de la Garonne, pour un gamin en mai 68, c'était une espèce de guide, c'était une pierre sur le chemin. Et j'avais toujours gardé en tête qu'il fallait que je lise Maritain. Et puis je n'ai jamais lu Maritain parce que la vie est ainsi faite que voilà, on n'a pas le temps d'assouvir tous ses fantasmes et de libérer toutes ses passions. Et là, je me suis dit, au fond, c'est une occasion. Et donc, je me suis replongé dans Maritain. J'ai lu plusieurs biographies de Maritain et j'ai relu du Maritain. Honnêtement, c'est pas toujours facile, hein, il faut quand même faire gaffe. Mais j'ai été absolument passionné par ce que vous avez très bien résumé d'ailleurs, c'est une vie incroyable, celle de Maritain, qui commence comme un petit gauchiste à l'époque, à la fois de Péguy et de l'Action française. Alors il va rompre avec tout le monde. Péguy avant sa conversion. Maritain déteste les cathos.
Oui, il y a d'une famille comme ça aussi. Il déteste les chrétiens, les bourgeois. Pour lui, les chrétiens, c'est les bourgeois. D'ailleurs, regardez l'affaire Dreyfus, enfin, c'est insupportable, etc. Et il part de là, il rencontre Raïssa, qui est un plus dans sa vie, qui va plus jamais le quitter. Raïssa, qui est une jeune juive russe, et qui va, elle aussi, qui va l'accompagner dans leur conversion. Ils vont demander le baptême. Et ensuite, ils vont être des prosélytes fous. Même à 3, parce qu'avec la sœur de Raïssa. Avec aussi. la sœur de Raïssa, absolument. Et ils vont faire du prosélytisme. Aujourd'hui, c'est presque choquant de les entendre. Et puis, ce prosélytisme va se transformer en une espèce de comment dirais-je, pas une candeur, mais une espèce de simplicité. Un récit évangélique d'une telle simplicité dans des temps extrêmement compliqués. Et c'est pas étonnant si Maritain se retrouve, par exemple, il connaît pas De Gaulle, mais le 18 juin, il adhère tout de suite. Il est du côté de Gaulle. Et il en veut terriblement, justement, à l'Église de France, d'avoir quand même, tranquillement, pas tout à fait rejoint Pétain, mais pas loin. Il s'est converti, mais il va tout le temps garder cette sorte de défiance ou même de colère vis-à-vis de cette institution de l'Église qui réagit pas toujours comme il le faut, qui réagit lentement, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale. Notamment pendant la guerre. Et lui va se retrouver à New York. De Gaulle va lui dire, venez, parce que De Gaulle sait très bien qui est Maritain. Et De Gaulle va lui dire, venez à Londres, rejoignez-moi. Non, il dit non tout le temps, Maritain. Il veut pas, il est à New York. Il s'occupe parce qu'il a quitté la France. Il était même un peu menacé en France. Oui, puis Raïssa, parce que quand même, qui est juive. Donc, et tout de suite, il est anti-nazi. Tout de suite, il pourchasse les antisémites. Tout de suite, il n'hésite pas. Et il dit non à De Gaulle jusqu'à ce que De Gaulle lui dise, à la fin de la guerre, j'ai besoin de vous pour me rabibocher avec le pape. Franchement, c'est pas rien, quoi. Oui, parce que De Gaulle, ça, on en parlera peut-être tout à l'heure. De Gaulle lui-même avait eu des difficultés avec l'institution catholique parce que elle avait pris, c'est ce que vous dites dans votre livre, Bernard Lecomte, le parti de Vichy, en tout cas l'épiscopat sur le plan officiel. Et donc, De Gaulle était vu d'un mauvais œil, mais il a réussi justement à être réhabilité par le pape. Alors, jusqu'à la Libération, ça coince entre les évêques de France et De Gaulle. Alors, soyons clairs là, nous avons eu la chance, nous, Français, de ne pas avoir d'évêques collabos, c'est-à-dire prenant le fait de l'Allemagne. En revanche, on a eu une église qui, majoritairement, pas complètement, mais majoritairement, a quand même été légitimiste et a suivi le maréchal Pétain à Vichy, y compris le nonce apostolique qui s'appelait Valerio Velleri, que le général de Gaulle à la Libération vire comme il vire tous les ambassadeurs et les préfets et tous ceux qui étaient trop près du maréchal. Et il fait nommer Jacques Maritain ambassadeur de la France auprès du Saint-Siège. Et c'est Maritain qui accepte ce boulot, qui n'était pas du tout le sien, qui devient en effet ambassadeur de la France libérée auprès de Pie XII. Et c'est Maritain qui va rabibocher effectivement la France avec Pie XII, ce qui n'était pas simple. Et voilà un homme qui fait des trucs incroyables. Alors du coup, évidemment, pendant ce temps-là, il va se faire un petit peu doubler par toute la nouvelle génération des philosophes de partout, Sartre, Camus pour simplifier. Mais Maritain va rester jusque dans les années 60 un guide. Il a des millions de lecteurs en Amérique latine, aux États-Unis pas mal, et en Europe. Et c'est là où je rejoins ma propre impression d'adolescent quand je suis tombé sur Le Paysan de la Garonne, que je recommande à nos auditeurs. Si vous n'avez qu'un livre de Maritain à lire, lisez Le Paysan de la Garonne et vous allez voir la liberté de cet homme qui a un bon sens extraordinaire, qui a une foi alors à couper au couteau et qui en même temps donne une espèce de perspective de liberté et de grandeur qui est absolument fascinante. Et en même temps d'une richesse intérieure, une vie contemplative de plus en plus forte, même avec Raïssa. L'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. On sent bien, quand on lit Maritain, que tout ça vient de loin, qu'il y a effectivement une vie intérieure colossale. Mais vous savez, entre deux guerres, quand il recevait chez lui, notamment à Versailles, il y avait à Meudon, pardon, d'abord à Versailles puis à Meudon, il y avait une espèce de rendez-vous chez Maritain. Les gens venaient chez Maritain, ils s'installaient, ils entraient, et on papotait, mais on papotait philosophie, théologie, christianisme, valeurs, etc. Et beaucoup de grands esprits français à l'époque ont été marqués par ces rencontres-là, et notamment par cette maison de Meudon, qui était gérée par Raïssa et par sa sœur. Et Maritain était là, lui, il donnait la parole. De temps en temps, il intervenait.
Et tout ça faisait une espèce de vie intellectuelle et intérieure tout à fait formidable. Très belle figure. C'est bien d'avoir un livre comme le vôtre qui nous permet de nous rappeler ou de nous faire connaître des personnes qu'on a oubliées. Alors, vous présentez un des héros de votre livre, Bernard Lecomte, c'est Charles de Gaulle. Moi, j'étais surpris. Vous le présentez comme le catholique qui a sauvé la République. Et vous dites alors quelque chose que j'ignorais complètement, c'est que sa première décision, une fois élu président de la République, à l'Élysée, c'est d'y installer une chapelle ? Oui, ça fait partie des choses absolument magnifiques de la vie du général de Gaulle. Moi, je connaissais un petit peu le de Gaulle catholique, par notre ami Gérard Bardy, par exemple, qui avait travaillé sur le sujet, et quelques autres qui m'avaient raconté des choses. Mais je n'avais pas mesuré, avant ce texte-là, à quel point de Gaulle est d'abord un catholique qui a changé le monde, un chrétien qui a changé le monde. De Gaulle, issu d'une vieille famille catholique du Nord, enfin, passons sur les débuts, passionné de Péguy, intéressé par l'Action française, mais obéissant au pape. Et en même temps influencé par la famille de sa mère, qui a une sensibilité sociale plus importante. Absolument, absolument. Mais vous savez, c'est le propre de toute l'histoire des grands patrons du Nord et des grandes familles catholique du Nord. Il y a eu une fibre sociale colossale. Aujourd'hui, on a oublié un petit peu ce temps-là, mais au début du siècle, et notamment au moment des grandes émigrations polonaises, italiennes, portugaises, etc., les patrons du Nord ont été... Alors aujourd'hui, c'est un mot qui est absolument épouvantable, mais paternalistes. Oui. C'est-à-dire qu'ils organisaient extrêmement bien la vie de leurs ouvriers. C'était le cas de Michelin aussi. Il y avait bien sûr, à Clermont-Ferrand. Ces grands patrons de l'époque, mais notamment les grandes familles du Nord, Belgique et France, ont été exemplaires à cet égard. Le général de Gaulle vient de cette famille-là. Il a une foi... Son père, quand même, il vient d'une famille... Alors, du côté paternel, je suis quand même frappé d'apprendre que son père était pro-Dreyfus. Ce qui, dans une famille comme ça, à cette époque-là... C'était pas fréquent. Absolument. Et donc, il a été très bien formé, si vous voulez. Et il a eu la chance d'avoir vraiment une famille très dynamique, très... Alors, et encore, il faudrait reprendre aussi toute l'histoire des relations entre les chrétiens et l'affaire Dreyfus. En réalité, les catholiques de l'époque étaient surtout nationalistes et encore monarchistes. Et donc, ils étaient... c'est plus à ce titre-là qu'ils ont été dreyfusards qu'au titre d'un antisémitisme qui était quand même pas si général que ça. Faut pas exagérer non plus. Sauf que, du coup, au regard de l'histoire, oui, les cathos étaient plutôt du côté des antisémites et des anti-dreyfusards. Et ceux comme la famille de Gaulle qui ne l'étaient pas, effectivement, sont assez remarquables dans cette histoire. Mais ce qui m'intéresse, je voudrais revenir à l'exemple que vous prenez. De Gaulle a toujours été catholique, a toujours considéré clairement, d'ailleurs il l'a dit un jour, que la France est chrétienne et la République est laïque. Est-ce que c'est clair? Cette phrase qui est toute simple, mais qui a une valeur de clé pour ouvrir absolument toutes les entrées de la République et de l'État, c'est fondamental. De Gaulle, en effet, devient président de la République en 1959. Il s'installe à l'Élysée, et il fait, vous l'avez rappelé, c'est effectivement assez étonnant, il fait construire une chapelle. En même temps, pour l'anecdote, qu'il installe un compteur, il fait installer un compteur EDF pour que son épouse et lui payent leur propre facture d'électricité. Absolument. Ça, c'est aussi d'ailleurs, pour l'anecdote, mais ça va avec le personnage. Il l'a fait construire à ses frais, bien sûr. Pourquoi fait-il construire une chapelle? Parce que il a tout de suite compris que lui, qui ne rate jamais la messe du dimanche, il serait obligé, depuis le palais de l'Élysée, d'aller à sa paroisse, qui est la Madeleine. Et donc il dit, vous imaginez tous les dimanches matins le général de Gaulle allant à pied à la Madeleine? Mais c'est la porte ouverte à toutes les curiosités malsaines, à toutes les manifs, etc. On peut pas faire ça. Et donc, il fait cette petite chapelle, et tous les dimanches où il ne sera ni en voyage, ni à colomber les deux églises, il fera dire la messe là. Il y a 4 places, hein. C'est une toute petite chapelle. Il y a 4 sièges. On peut en rajouter 2 autres. Et d'ailleurs, le jour où de Gaulle s'en va, en 1969, la première chose que font les responsables de l'Élysée, c'est de virer cette chapelle, d'en faire une salle d'accueil ou je ne sais pas quoi. C'était d'ailleurs avant une salle, en effet, où les chauffeurs de l'Élysée pouvaient se détendre. Et cette histoire, elle est très emblématique. De même qu'à la même époque, l'un des premiers voyages de Gaulle, et je me demande si c'est pas le premier, le conduit en Italie, à Rome, et il va voir le pape Jean XXIII. Il sait très bien
qui est Jean XXIII, puisque Jean XXIII a été longtemps nonce à Paris, vous vous rappelez, quand c'était le cardinal Roncalli. Et il va voir le pape Jean XXIII pour l'entrevue officielle. Il met les habits, le collier du Christ roi, enfin le top du top du protocole. Et quand il voit le pape, il s'agenouille devant le pape. Vous imaginez aujourd'hui Sarkozy, Hollande ou Macron s'agenouiller devant le pape, le président de la République française? De Gaulle lui faisait la part des choses. Il s'agenouille à titre personnel devant le pape. Il lui montre son respect. Et ça ne l'empêche pas, évidemment, ensuite, d'être un des présidents les plus laïques. Oui, parce que là, je suis étonné de ce que vous écrivez. Vous dites que quand il est à la messe, quand il va à la messe en tant que président, il ne communie pas. Il ne communie pas en public. En public. Dans sa petite chapelle, il communie, bien sûr. Mais effectivement, il y a 2 ou 3 fois où le président de la République française, Charles de Gaulle, communie, notamment à Istanbul, si ma mémoire est bonne, et à Moscou, dans des endroits où il veut affirmer sa foi. Donc dans des endroits qui ne sont pas chrétiens, c'est clair. Ça, c'est un geste un peu militant. Mais enfin, vous voyez, c'est une militance qui est quand même extrêmement marginale. Mais sinon, en effet, le général de Gaulle ne communie pas en public, parce qu'il est président de la République laïque. Voilà. C'est un trajet assez extraordinaire que ce trajet, qui est marqué, il faut pas l'oublier, parce que sinon on l'oublierait, par sa fille qui est malade, handicapée très gravement, et qui va être le calvaire de cette famille, mais un calvaire que lui-même va transformer en, bien sûr un calvaire, bien sûr une épreuve, mais en même temps quelque chose qui lui permet aussi d'approfondir sa foi. Un signe du ciel, et voilà, c'est ça. Et l'histoire du De Gaulle catholique est vraiment très intéressante, et elle mérite là aussi d'être lue, parce qu'au fond elle est assez exemplaire. Dans nos grandes polémiques aujourd'hui, là encore, sur est-ce qu'on peut faire ceci ou cela, voilà. Attendez, De Gaulle, lui, il avait les choses extrêmement claires au cœur, et il a été un président exemplaire sur ce plan-là. Inspiré par la grande figure de Jeanne d'Arc? Oui, aussi, mais comme tous les... Vous savez, même dans l'avenir, tous les présidents français auront à cœur, à un moment ou à un autre, de croiser la figure de Jeanne d'Arc. La France est quand même la France, et comme disait De Gaulle, la France est chrétienne, la République est laïque. La preuve, c'est qu'il avait même été... La doctrine sociale de l'Église, Rerum Novarum, comptait beaucoup pour lui, puisque ça, je ne le savais pas, mais lorsqu'il avait créé son parti, le Rassemblement du peuple français, le RPF, vous dites qu'il est très inspiré par la doctrine sociale de l'Église. Oui, tout à fait. Alors là encore, il faut remonter justement jusqu'à sa famille, parce que c'est cette tendance des catholiques intellectuels, actifs, bourgeois, incontestablement, qui va s'appuyer sur la fameuse encyclique de Léon XIII, Rerum Novarum, qui est au fond le texte le plus élaboré et le plus engageant face à ce qu'on va appeler le socialisme. À l'époque, on est en 1892, le socialisme est en train de faire des progrès, et le pape Léon XIII, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mis aussi, lui, dans ma liste, parce que Léon XIII a eu il a eu 2 coups de génie. Il a eu le coup de génie d'expliquer aux Français qu'il fallait qu'ils ne soient pas attachés à la monarchie, parce que sinon ils allaient rater la République. C'est une époque où il y avait des révolutions tout le temps en France. C'est ce qu'on appelait le ralliement, qui a d'ailleurs été très peu compris à l'époque, mais on fera une émission un jour là-dessus si vous le souhaitez, parce que là aussi c'est une belle histoire. Et puis cette fameuse encyclique Rerum Novarum, donc 1891, qui est l'antisocialisme. Mais un antisocialisme qui n'est pas du tout la réponse des patrons aux ouvriers ou que sais-je. Elle marque le début de la doctrine sociale de l'Église, on peut dire. Et là où Léon XIII était quand même génial, qu'on l'aime ou pas, parce qu'il n'avait pas lui aussi que des qualités, tous les papes sont des hommes aussi, mais la doctrine sociale de l'Église aujourd'hui, vous pouvez la relire, il n'y a rien à changer. C'est ça, le texte Rerum Novarum, là encore, je dis souvent, je peux le répéter aujourd'hui à nos auditeurs, si vous voulez lire un texte qui vous fasse comprendre un petit peu l'évolution de l'Église, lisez Rerum Novarum, cette encyclique du pape Léon XIII, qui date aujourd'hui donc de plus de 100 ans, mais vous allez y trouver une modernité incroyable, et vous allez comprendre pourquoi l'Église, justement, n'est pas une simple ONG, n'est pas une simple association marginale. Non, pas du tout. Elle a conduit l'avenir du monde. Et Rerum Novarum, aujourd'hui, c'est encore complètement actuel.
Alors Bernard Lecomte, sur les 12 chrétiens dont on ne parlera pas de tous, mais il y en a encore un dont je ne pouvais pas ne pas parler parce que lui, sa photo ornait c'était un des posters dans ma chambre d'adolescent. C'est assez étonnant, mais c'était Solzhenitsyn. Je suis très heureux de le voir dans votre liste. Les Français peuvent être un peu étonnés de voir Solzhenitsyn en tant que chrétien, mais on sait qu'il est orthodoxe. Vous en faites de Solzhenitsyn une grande figure de chrétien. C'est une grande figure de chrétien, ce fut une grande figure de chrétien, alors lui aussi converti. Hein. C'est pas un hasard d'ailleurs, je crois, que finalement il y a quand même un certain nombre de mes personnages, au fond, qui sont des convertis. Il faudrait que je réfléchisse à ça, tiens, un jour. Mais Solzhenitsyn, en effet, Solzhenitsyn au départ, c'est c'est normal, il est né dans une Russie il est dans la Russie complètement déchristianisée. Il croit en Lénine, et puis il lui arrive alors le goulag, enfin je ne veux pas refaire toute l'histoire de Solzhenitsyn, elle est connue, et il devient un emmerdeur. Pardon, mais c'est vraiment ça, Solzhenitsyn. Il va commencer à agacer ses supérieurs, les politiques, l'union des écrivains, tous les gens qui rencontrent Solzhenitsyn se disent, ce type-là est vraiment agaçant. Pourquoi ? Parce qu'il a des convictions incroyablement fermes. Quand il devient chrétien, il devient vraiment chrétien. À l'égard de ses entourages, de sa création, etc. Et lui, un peu comme Marie-Noël, il va avoir le problème de la création. Immense écrivain. C'est un immense écrivain. C'est un immense écrivain. Le pavillon des cancéreux, le premier voilà. cercle. Et l'archipel du Goulag. Ivan Dessinovitch. L'archipel du Goulag, qui était quand même un monument de la littérature européenne. Mais Solzhenitsyn, quand il est chassé par les soviétiques, il se retrouve en Suisse, puis en France, et puis il va dans le Vermont aux États-Unis. Et là, il reconstitue une maison pour écrire, Je me souviens, j'avais vu l'émission de Bernard Pivot qui était allé... Vous aviez vu ça, c'était formidable. Oui. Et Solzhenitsyn est invité à faire un discours à Harvard, une grande université américaine, prestigieuse, et tout le monde s'attend à ce que Solzhenitsyn fasse un discours sur le thème « Le communisme, c'est pas bien, heureusement, il y a le libéralisme, et vous, les Américains, vous m'avez sauvé la vie, etc. » Tout le monde s'attend à un truc un peu comme ça. Ça va être le contraire, ça va être une espèce de désastre, parce que Solzhenitsyn dit « Mais si vous croyez, vous, les Américains, que vous avez l'antidote, c'est faux. Vous êtes aussi nuls que les Soviétiques, parce que pour telle raison, le commerce, l'argent, etc. » Et c'est la stupéfaction générale. Il dénonce le déclin de l'Occident. Il dénonce, voilà. Il dit, mais l'Occident n'est pas du tout la panacée, pas du tout. Il va avoir, au fond, une attitude intellectuelle un petit peu comme celle qu'aura Jean-Paul II. Sauf que Jean-Paul II est un politique. Solzhenitsyn, non, pas du tout. Il dit les choses. Jean-Paul II sait de temps en temps mettre un petit peu d'eau dans son vin. Il y avait une admiration réciproque, je crois, entre eux. Il y avait une admiration incontestable. Je me rappelle aussi que Jean-Paul II avait fait, quand il était cardinal de Cracovie, il avait fait lui aussi un discours à Harvard. Et lui aussi, son discours avait été un peu critique. C'était la même époque. Sauf que Jean-Paul II avait mis un peu d'eau dans son vin, alors que Solzhenitsyn, pas du tout. Et donc, il va être rejeté par l'intelligentsia américaine, ce qui est quand même un comble pour quelqu'un qui vient de se faire expulser du RSS. Et Solzhenitsyn, toute sa vie, sera comme ça, bousculant les préjugés, et insupportable. Mais en même temps, c'est ce qui fait évidemment son génie, c'est que aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez, quand vous lisez l'œuvre de Solzhenitsyn, vous vous dites, mais c'est incroyable que ce type ait réussi à faire une œuvre pareille quand vous voyez l'histoire du XXe siècle. Ça vous donne des clés pour comprendre ce qui se passe en ce moment de l'autre côté de la frontière de cette guerre entre l'Ukraine et la Russie? Mais plus que des clés, ça donne même certaines illustrations très précises, parce que Solzhenitsyn, lui, avait par exemple, quand il est rentré, il a fait plusieurs textes un peu politiques, un peu sociaux, dont un où il expliquait que, au fond, l'idéal, ce serait que la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine reforment un ensemble. Parce que ces trois cultures-là, au fond, sont... Lui-même disait il avait du sang russe et ukrainien, donc... Bien sûr, mais là où il est impressionnant, c'est quand il dit, après tout, oui, l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie, c'est un peu la même chose. Sauf que, et là je souligne de 3 traits rouges, sauf que Solzhenitsyn a tout de suite totalement condamné la violence qui pourrait être utilisée pour arriver à ces fins-là. Et Solzhenitsyn a été un pacifiste absolu, et aujourd'hui, il n'y a aucun doute là-dessus, il condamnerait la guerre. Parce que lui a bien vu l'arrivée de Poutine.
Mais c'était une autre époque. C'est une autre époque. Lui, au fond, il était un petit peu comme tout le monde en disant, on sort d'une période épouvantable, 72 ans de communisme, et ensuite une dizaine d'années avec Boris Eltsine, de mafia, de choses pas claires, etc. Et donc, quand Poutine est arrivé, il a eu le même réflexe que beaucoup de gens, en se disant, pourvu que celui-là, au moins, il remette un peu les choses d'équerre. Et on ne savait pas, à l'époque, qui était Poutine. On ne savait pas qu'il deviendrait le manipulateur en chef, et puis le voyou qui n'a pas cessé d'être. Pour finir, Bernard Lecomte, si vous me permettez qu'on parle un tout petit peu de l'actualité, dans ce conflit que vous analysez, là vous avez vraiment un œil d'expert, ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, est-ce que quelque part il y a quelque chose d'un conflit de religion, même si les Ukrainiens sont orthodoxes comme les Russes? En même temps, l'Ukraine est très européenne. Comment voyez-vous ce conflit, justement sous cet angle des religions? Oui, l'aspect religieux est déterminant dans toute cette affaire. En deux mots, faut pas oublier. On n'en parle pas assez d'ailleurs. Non, on n'en parle pas assez parce que là encore, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est compliqué. Et vous avez beaucoup de journalistes qui ont du mal à distinguer un orthodoxe d'un catholique aujourd'hui. C'est un peu effrayant, mais c'est vrai. Alors, l'Ukraine, qui est un pays pluriel, avec une histoire très compliquée, avec des catholiques à l'ouest, par millions quand même, de Kiev aux Carpates, ce sont des catholiques, de rite byzantin, mais ce sont quand même des catholiques. Vous savez, on les appelle les uniates parce que ils se sont unis à Rome. Déjà, ces catholiques-là, c'est parce qu'ils ne voulaient pas du patriarcat de Moscou au XVIe siècle qu'ils sont devenus catholiques. Donc, vous voyez déjà, ceux-là, c'est les plus anti-russes d'ailleurs de toute l'Europe. Ceux-là, on les fera jamais accepter n'importe quelle occupation. Comme des Polonais. Peut-être même davantage encore. Ça n'est pas rien. Et puis vous avez les orthodoxes. Mais les orthodoxes, il y a deux types d'orthodoxes en Ukraine. Il y a ceux qui sont les orthodoxes d'aujourd'hui, qui sont dans leur église autocéphale, c'est-à-dire indépendante pour simplifier. Et puis il y a tous ceux qui sont encore dépendants du patriarcat de Moscou. Le patriarche Kirill est encore officiellement le patriarche dit de toutes les Russies, c'est-à-dire de tous les orthodoxes, des Baltes au Kazakhstan, en passant bien sûr par l'Ukraine. Sauf que là, évidemment, les Ukrainiens ne peuvent pas supporter que Kirill bénisse les canons qui vont bombarder Kiev quand même. Et donc c'est un événement colossal sur le plan religieux que cette dissidence, c'est-à-dire que vous avez des dizaines de millions de chrétiens orthodoxes qui dépendaient du patriarcat de Moscou et qui font sécession avec le patriarcat de Moscou. Toutes choses égales par ailleurs, imaginez que tous les catholiques belges et français divorcent avec le pape de Rome. C'est à peu près la même chose. C'est-à-dire c'est un événement en réalité extrêmement important qui se passe aujourd'hui et qui se passe non sans mal, parce que évidemment on imagine que c'est aussi beaucoup de patrimoine. 40% du patrimoine du patriarche Kirill, c'est en Ukraine. Donc tout ce patrimoine qu'il perd, c'est énorme, ce sont des affaires énormes. Ça c'est le côté religieux qui est très important, mais qui ne doit pas être tout à fait confondu avec ce qui est le vrai enjeu. Alors, religieux, culturel, civilisationnel. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, clairement, des Européens, alors de l'Ouest et de l'Est, si on comprend les Baltes, les Polonais, les Hongrois, les Roumains, qui, aujourd'hui, appartiennent à une civilisation assez claire, assez précise, qui est la civilisation européenne, qui repose sur le gréco-romain, sur la Renaissance, sur les Lumières, et bien sûr sur le christianisme, qui vient se mêler aux Lumières, pour faire ce qui est notre culture à nous, c'est-à-dire les valeurs de cette Europe-là, c'est le vrai, le droit, la démocratie, la primauté de l'homme et la liberté de l'individu, pour simplifier. Tout ça, c'est pas du tout les valeurs russes. Car nous avons, depuis le XVe siècle, une autre civilisation qui s'est forgée contre celle-ci. C'est la fameuse Troisième Rome, c'est comme ça qu'on l'a appelée. Quand les tsars, Ivan III notamment, le grand-père d'Ivan le Terrible, décident que effectivement Moscou sera la Troisième Rome, c'est parce qu'ils considèrent que Rome, envahie par les barbares, et Constantinople, occupée par les Turcs, c'est fini, c'est terminé. Ce sont des dégénérés et des pourris. C'est exactement les mêmes mots qui sont employés aujourd'hui. Mais pourtant, toute une partie de la Russie, notamment des élites, regarde toujours vers l'Europe. Alors, c'est là où c'est compliqué, mais c'est là où l'histoire russe est essentielle. Sinon, on comprend pas ce qui se passe. Dans l'histoire russe, vous avez effectivement toute une tendance qui a été plus ou moins majoritaire de se tourner vers l'Europe. Et vous avez en effet, dans notre grand continent européen, des gens qui ont été les pivots de cette aspiration. Pierre le Grand,
qui ouvre son pays à Saint-Pétersbourg sur l'Europe et qui va visiter l'Europe et qui dit voilà, il faut s'inspirer. Quand vous allez à Saint-Pétersbourg, vous allez dans une ville qui a été construite par des Italiens, des Français et des Allemands. Donc Pierre le Grand, premier personnage essentiel. Deuxième personnage, De Gaulle. De l'Atlantique à l'Oural. De Gaulle avait cette conception. De Gaulle n'a jamais prononcé le mot URSS, vous savez, il disait la Russie. Et pour lui, la Russie était un pays européen. Alors, il oubliait un peu la Sibérie, c'était pas son problème. Mais il avait cette idée qu'il fallait organiser, effectivement, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Troisième personnage, Jean-Paul II. C'est quoi l'Europe qui doit respirer avec ses deux poumons? Vous vous souvenez de cette formidable expression du pape de l'époque? L'Europe doit respirer avec ses deux poumons, le poumon oriental et le poumon occidental. C'était ça les deux poumons de l'Europe. C'était que l'Europe devait pouvoir justement former une espèce d'ensemble. Et j'arrive à Gorbatchev. Gorbatchev avec sa maison commune européenne, c'était quoi? Mais c'était ça, c'était la même chose, c'était cette conviction qu'on pouvait imaginer une Europe avec ses différences, de l'Est et de l'Ouest, mais qui faisait une espèce de maison commune qui n'incluait pas l'Amérique. L'Amérique, elle était laissée de l'autre côté c'était un partenaire, mais voilà, c'était pas une domination. Et alors, évidemment, Pierre le Grand, l'Amérique, c'était pas de son temps, mais en revanche, Jean-Paul II ou Gorbatchev ou De Gaulle savaient tous les trois que l'Europe n'avait pas à être dominée par les Américains. Elle avait une vocation, et cette vocation, elle allait de l'Atlantique à l'Oural. Et c'est exactement contre cette tendance-là que Poutine a évolué, a monté sa propre politique, a converti les uns les autres, ses amis du patriarcat comme ses amis du FSB, l'ancien KGB, et qu'aujourd'hui, toute la politique de Poutine, c'est l'inverse de ça. C'est de dire, l'Europe, c'est des dégénérés et des pourris, c'est Rome, Constantinople, c'est tout cet héritage, on n'en veut pas. Ce sont des néo-nazis, et nous, les Slaves, Russes, avec le patriarche de toutes les Russies et notre troisième Rome et notre culture à nous, etc. On va les bouffer. Voilà. Je résume un peu, mais c'est ça l'histoire. Bernard Lecomte, malheureusement, on est obligé d'arriver au terme de cette rencontre, mais vous n'avez pas de boule de cristal, mais vous voyez avec votre regard, qu'est-ce qui va se passer Je veux pas filer le bourdon à nos auditeurs, mais je suis pessimiste. Parce que je vois bien que ça va aller, ça va se figer petit à petit, ce conflit. Les Ukrainiens auront des victoires, les Russes auront aussi des victoires, parce que là, on est parti quand même pour un conflit extrêmement compliqué et sale. On est en 14-18. Donc ça va durer longtemps. La principale crainte que j'ai, c'est que l'objectif de Poutine soit de geler le conflit. Poutine est un manipulateur. Il se fiche complètement du droit international, il l'a montré. Et donc il veut refaire avec ces 4 oblasts, ces fameuses oblasts, Donbass plus la Crimée, il veut geler, et ça va durer 10 ans, 20 ans, 30 ans peut-être. Mais il y a un moment où il va récupérer l'Ukraine. C'est en tout cas ce qu'il pense, c'est ce que pensent les gens autour de lui. J'entendais l'autre jour le vice-président de la Douma russe, Piotr Tolstoï, qui disait « Mais vous les Français, vous ne comprenez rien. Un jour, vous viendrez boire un coup à la frontière polonaise lorsque nous aurons obtenu la capitulation de l'Ukraine. Ça prendra peut-être 50 ans, mais ça viendra. C'est inéluctable. » Et quand vous entendez cette espèce de suffisance, ce déni, cette espèce d'incroyable politique paranoïaque, absurde, le monde entier nous attaque, etc., franchement, ça fait peur, parce que vous ne voyez pas la sortie. On rêve tous de négociations, d'un cessez-le-feu, de choses comme ça, mais vous voulez négocier quoi dans ces cas-là ? Et donc, il y aura peut-être des personnages historiques qui vont surgir, comme De Gaulle a surgi et d'autres. Alors, c'est là où il ne faut pas insulter l'avenir. L'avenir, l'histoire montre qu'il y a des ruptures, des assassinats, des événements qui viennent contredire absolument tout ça, et heureusement. Heureusement, merci Bernard Lecomte, merci infiniment pour cette rencontre. Vous montrez justement dans ce livre ces chrétiens qui ont changé le monde, qu'il y a de quoi vivre et espérer. C'était la question que vous posiez au début du livre, parce que c'est des personnages qui sont effectivement inspirants, et tous ceux que nous rencontrons tout au long de votre œuvre, je pense à Gorbatchev ou à Benoît XVI ou à Jean-Paul II plusieurs fois, donnent aussi ce bel exemple. Je voudrais vous remercier de tout cœur. C'est moi qui vous remercie. Et merci, chers auditeurs. La fin d'année se rapproche. Vous avez des belles lectures là devant vous avec ces chrétiens qui ont changé le monde. Le lien accompagne cet épisode dans son descriptif. Merci, belle fête. À bientôt pour un prochain épisode.